Bon, j'espère que cette formation vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en commentaire et en mettant un pouce bleu. Incluant ce module, on a encore 3 modules théoriques à traiter avant de passer à la pratique. Dans ce module, on va aller en profondeur. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Vous pourrez revenir sur ce module à la fin de la formation. Je veux juste parler de cet élément phare de Node.js afin de vous préparer au mieux lorsque vous écrirez votre code. Dans ce module, on va s'intéresser à l'event loop, ou la boucle d'événements en français. Avant de débuter, assurez-vous d'avoir visionné et compris le module Node.js c'est quoi. L'event loop est un des éléments les plus importants à comprendre à propos de Node.js. Elle est importante à comprendre parce qu'elle explique comment Node.js peut être asynchrone et peut avoir des I/O non bloquants. Comme on l'a vu précédemment, le code JavaScript que vous écrivez tourne dans un seul thread. Il n'y a donc qu'une seule chose qui se passe à la fois. Cette limitation est en fait bienvenue parce qu'elle simplifie votre façon de programmer sans avoir à vous soucier de problèmes de concurrence. Par concurrence, j'entends faire du multitâche. Il faut juste que vous prêtez une attention particulière à votre code afin d'éviter de bloquer le thread principal, comme en créant des boucles infinies ou encore des appels réseau synchrones. On y reviendra un peu plus tard. Avant de passer à la suite, petit point important. Ici, je vais parler d'API. Voyez une API comme une façade ou une interface par laquelle deux applications peuvent communiquer. Ces deux applications peuvent communiquer par un protocole défini comme HTTP ou par de simples fonctions mises à disposition, etc. Ok, maintenant regardons à quoi ressemble l'architecture de Node.js. Node.js est constitué de plusieurs outils qui répondent à un besoin précis. Node embarque le moteur JavaScript V8 qu'il contrôle via l'API C++ de V8. Node a lui aussi une API que l'on peut utiliser via JavaScript pour interagir avec le réseau, le file system, ou système de fichiers en français, les timers comme les fonctions setTimeout, setInterval, etc. Cette API Node ou Node API exécute du code C++ en utilisant les fonctions et objets du moteur V8. C'est ce qui permet de faire le lien entre le code JavaScript et C++. Comme on l'a vu dans le module précédent, Node.js c'est quoi? Node se charge également de la planification des opérations asynchrones. Et ça, c'est possible grâce à la librairie libuv, qui fournit l'event loop pour Node.js. Une fois qu'une opération I/O ou un timer comme setTimeout se termine, il y a généralement une fonction callback à invoquer. Et une fois qu'il est temps d'invoquer un callback, Node donne le contrôle au moteur JavaScript V8. Une fois que V8 a terminé avec le code se trouvant à l'intérieur du callback, le contrôle est redonné à Node. C'est important de le comprendre parce que quand c'est le moteur V8 qui a le contrôle, vu que V8 est single thread, Node ne peut pas exécuter plus de code JavaScript. Donc Node va attendre que V8 peut de nouveau prendre en charge d'autres opérations. Avant de continuer, donnons une définition sur ce qu'est la call stack. La call stack est une structure de données qui sert à enregistrer là où nous sommes dans notre programme. Si on entre dans une fonction, on ajoute au-dessus de la pile. Et si on quitte une fonction, on dépile à partir du haut de la pile. Ici, on a plusieurs déclarations de fonctions. Et là, on a un appel de fonction. Donc, on ajoute cet appel sur la stack. Ensuite, on a l'appel de la fonction getMessage. On l'ajoute aussi à la stack. Et maintenant, on a un retour dans getMessage. Alors, on doit dépiler. On affiche le message dans la console. On arrive à la fin de la fonction, donc on dépile subscribe. Et là, c'est terminé. Donc la call stack, c'est ça. Maintenant, en passant sur cette configuration, on va comprendre ce que fait l'event loop au sein de Node.js. On a notre moteur JavaScript V8 qui comporte la call stack et le heap. On s'intéressera ici qu'à la call stack. Nous avons aussi notre Node API que l'on a vu un peu plus tôt. C'est là où se trouvent les fonctions Node permettant de manipuler nos fichiers, faire des appels réseau, envoyer des requêtes HTTP, etc. On retrouve d'ailleurs la même configuration dans un navigateur, excepté que l'on n'a pas la Node API, mais les Web APIs, qui contiennent les fonctions pour manipuler le DOM, etc. Ensuite, on a une task queue, qui est une file d'attente contenant des choses qui attendent d'être prises en charge, et notre event loop au centre. Elle est au centre parce qu'on peut la considérer comme l'organisatrice. C'est elle qui va décider de qui va où. Illustrons ça avec un peu de code. Si vous avez bien compris le module Node.js c'est quoi, alors vous devriez comprendre dans quel ordre les consoles log vont s'afficher. Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Exécutons notre code, et voici le résultat. Rappelez-vous de la nature asynchrone de Node.js et de son modèle non bloquant. Pour expliquer ce qu'il s'est passé, je vais me baser sur l'exemple illustré par Philippe Roberts pendant la conférence JSConf Europe.
On exécute le code, on affiche notre coucou, puis il est retiré de la stack. Maintenant, on arrive au niveau de setTimeout. On lui donne une fonction callback et un délai. Rappelez-vous, setTimeout est un timer, et les timers sont fournis par la Node API, ou par les Web APIs dans le cas d'un navigateur. Donc ici, Node va débuter un timer. Sous le capot, Node va utiliser une fonction du système d'exploitation pour faire fonctionner ce setTimeout, ce qui libère la call stack. La call stack peut continuer d'être exécutée pendant que l'OS travaille en même temps. Abonnez-vous, on dépile. Une fois que la Node API a terminé de travailler, ici elle fait patienter 5 secondes, elle va le signaler et ajoute le callback à la task queue. Et là, on arrive à l'event loop. Le job de l'event loop est de vérifier qu'il n'y a rien dans la stack et de pousser la première tâche qu'il y a dans la task queue sur la stack. Notez que s'il y avait déjà d'autres tâches dans la task queue, eh bien l'event loop aurait traité les tâches qui étaient déjà là. Donc le délai des 5 secondes n'est pas garanti. Voyez-le plutôt comme un délai minimum. Ce module étant assez dense, je vous propose de faire une petite pause. Prenez un petit verre de grenadine ou je ne sais quoi et profitez un peu. Personnellement, ce sera un indien pour moi. C'est bon? Allez, on reprend. Faisons un zoom sur l'event loop. L'event loop est constitué de plusieurs phases. Chacune de ces phases a sa propre file d'attente qui est utilisée par l'event loop. Il n'y a en réalité pas qu'une seule task queue comme je l'ai laissé croire il y a quelques instants, mais bien plusieurs files d'attente. L'idée d'avoir qu'une seule task queue globale est simplement là pour faciliter l'illustration du fonctionnement. L'event loop va parcourir chacune de ces phases l'une après l'autre dans un ordre précis afin de former son itération. Chaque phase a un rôle particulier. Par exemple, la première phase est dédiée à la prise en charge des callbacks des timers. Bref, dans notre cas, il y a le callback de notre timer dans une task queue. Alors l'event loop va le prendre et le mettre au-dessus de la stack de V8. V8 exécute le callback. Comme il n'y a plus rien à traiter, le programme se termine. Si à la place de setTimeout, on utilisait la fonction readFile du module Node.js fs pour lire un fichier, le principe est de même. Sauf qu'ici, Node pousse le callback dans la task queue une fois la lecture du fichier terminée, et pas après 5 secondes. Aussi, au lieu de se reposer sur l'OS pour lire le fichier, Node utilise un thread de la thread pool fourni par libuv pour travailler pendant que la suite de la call stack continue de s'exécuter. Rappelez-vous, seulement certaines opérations utilisent la thread pool. On va voir une dernière chose. Une chose que vous devez absolument éviter lorsque vous travaillez avec Node.js. Bloquer l'event loop. Exécutons ce code. Fin met du temps à s'afficher. On voit clairement que notre boucle bloque la suite de la call stack. C'est ce que l'on appelle bloquer l'event loop ou bloquer notre thread principal. Voyons ce qui s'est passé. On exécute le code, on affiche notre chiffre 1, puis il est retiré de la stack. Maintenant on arrive au niveau de setTimeout, on lui donne une fonction callback et un délai d'1 seconde. Node débute le timer, mais attention, il n'exécute pas encore le callback. La call stack peut continuer d'être exécutée pendant que l'OS travaille sur le timer en même temps. On a notre chiffre 2, on dépile. Une fois que la Node API a terminé de travailler, ici elle a fait patienter 1 seconde, elle va ajouter le callback à la task queue. L'event loop pousse le callback sur la call stack et V8 exécute le callback. Là, la stack commence à procéder aux itérations. Là, on est dans la call stack du moteur V8. On tourne sur notre thread principal. Tout est donc bloqué. On voit qu'on ne peut que attendre. Rien d'autre peut continuer d'être exécuté. Même si on avait une nouvelle tâche dans la task queue, elle ne pourrait pas être poussée dans la call stack. Ici, on n'a que temporairement bloqué l'event loop. Ça aurait été encore plus problématique si on avait fait une boucle infinie par exemple. Si on avait été dans un contexte de serveur web et qu'un utilisateur requêtait notre serveur pendant que notre event loop était bloqué, alors il aurait dû attendre qu'elle se débloque pour obtenir une réponse. Les bons automatismes viendront en pratiquant, ne vous en faites pas. Mais gardez en tête qu'il faut utiliser du code asynchrone le plus possible. D'ailleurs, voici quelques recommandations pour éviter de bloquer l'event loop. Ne faites pas de calculs trop compliqués à l'intérieur de vos callbacks. Faites attention quand vous manipulez des objets JSON importants. Ça va prendre du temps à parser. N'utilisez pas des expressions régulières trop compliquées. Si vous avez besoin de faire du traitement lourd pour le processeur, comme du traitement d'image, itérer sur de longues boucles, disons plus de 10 000 itérations avec pas mal de calculs, etc., eh bien vous devriez utiliser les worker threads. On abordera ce concept dans un autre module. N'oubliez pas, la plupart des fonctions de la Node API et de l'écosystème Node.js fonctionnent de manière asynchrone.
Donc tout ira bien lorsque vous ferez vos requêtes à une base de données, écrirez un fichier, exécuterez des requêtes HTTP, etc. On va attaquer le quiz dans quelques instants. Si vous n'avez pas tout retenu dans ce module, ce n'est pas grave, vous pourrez y revenir après. Ce qu'il faut retenir, c'est le concept général de l'event loop et de ne pas la bloquer. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre notre communauté de passionnés. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, place au quiz, bon courage! Est-ce qu'un délai set timeout de 10 secondes garantit que l'on attendra 10 secondes? Oui? Non. Il y a plusieurs task queues. Vrai? Faux. Si la call stack est pleine, l'event loop va pousser de nouvelles choses dessus. Vrai? Faux. Les expressions régulières complexes sont bonnes pour l'event loop. Vrai? Faux. Qui fournit la thread pool? Le moteur JavaScript V8, la librairie libuv, la call stack, la Node API. La call stack se trouve dans la Node API, le moteur JavaScript V8, la librairie libuv. L'event loop de Node.js se trouve dans le moteur JavaScript V8, la librairie libuv, la Node API.